j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo qui est sortie hier sur ma chaîne, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo sur mes pires anecdotes. Là, j'en ai deux, une sur le collège et une sur le lycée. Et c'est pas... La première anecdote, elle se passe en 2017, quand j'étais en sixième au collège des Sables Blancs. Et c'était mi-juin, fin juin. Et mon père devait aller à l'hôpital pour se faire opérer des sinus. Et ma mère devait l'emmener. Et elle m'avait bien dit la veille de mettre mon réveil, pour que je me réveille bien à l'heure. Ce que j'ai fait. Sauf que je ne savais pas que ma montre sur laquelle j'avais mis mon réveil était sur l'heure d'Angleterre. Du coup, ce qui fait que le lendemain, je me suis réveillée euh, au lieu de 7h40, de 7h20. Je me suis réveillée à 7h57, sachant que mon quart que je prenais pendant toute ma scolarité au collège était à 8h05. Du coup, je me suis réveillée en sursaut quand j'ai vu 8h57 7h57 sur ma montre. Je me grouille, je me lève du lit, je m'habille et tout, en vitesse, hein. Je me pète la gueule plusieurs fois. Je fais du bruit et tout, bon, je réveille mon grand frère et tout, voilà. Après, je pars de la maison, je ferme ma clé, je cours, mais comme Jaja, j'étais essoufflée et tout. Et, euh, et arrivé à mon arrêt de bus, je vois que mon car était en train de partir. Du coup, moi, au lieu d'attendre, au lieu de rentrer chez moi, je l'ai couru après sur 50 mètres, un truc comme ça, sur 20, sur 30, 50 mètres. Et après, je remonte la côte que je m'étais tapée en courant. Du coup, après avoir remonté la côte, je cours jusqu'à chez moi. Je réveille mes parents. Enfin, je réveille mon grand frère, encore une fois. Et au lieu d'appeler mes parents, par téléphone et tout, et je décide de... Et au lieu aussi de dire à mon grand frère, bah, je décide de prendre mon VTT et d'aller à Rospordin pour que ma grand-mère m'emmène au lycée, au collège. Du coup, ma grand-mère habite juste à côté d'un d'un supermarché, Super U, à côté. Et du coup, je roule en VTT, je roule bien, hein, je respecte le code de la route et tout. J'étais essoufflée, il faisait hyper chaud dès le matin, j'étais en short. Et j'avais mon sac, j'avais oublié la moitié de mes affaires chez moi. Enfin bref, j'arrive j'arrive chez moi, peinard et tout. Enfin, j'arrive chez ma grand-mère. Je cours en sursaut. Je tambourine à la porte. Ma grand-mère me dit qu'est-ce qui se passe et tout. Je lui ai dit j'ai arrêté mon bus, tu peux m'emmener au collège. Du coup, ce qui fait que j'ai stressé ma grand-mère et tout. Enfin bref, après elle m'a emmené au collège. Il y a ma prof arrivé au collège, il y avait ma prof de techno qui m'a gentiment ouvert. Du coup, après, je suis allée à la vie scolaire pour prendre un billet de retard et tout. Ma grand-mère, elle, pendant ce temps-là, elle est repartie. J'arrive à mon cours d'art plastique qu'on avait, c'était un lundi matin justement, le premier jour de la semaine. Et, euh, et du coup, je lui donne mon billet de retard et tout. Et là, je m'aperçois qu'en prenant mes affaires, j'avais oublié. Du coup, quand je me suis aperçue que j'avais oublié ma pochette, oh merde. C'était, bah ouais, en fait non, c'était même pas en juin, c'était juste fin avril du coup, enfin début mai, fin avril, parce que je me rappelle que qu'on devait faire le petit carnet juste avant le voyage en Haute-Savoie. D'ailleurs, je ferai une vidéo peut-être sur ce voyage-là. Et enfin bref, après la journée se passe et tout, et là je m'aperçois que en fait, bah comme je suis une fille et tout, voilà, c'est normal, j'avais mes règles. Et je n'avais pas de protection sur moi. Du coup, toute la journée, j'étais paniquée et tout. Je me suis changée je sais pas combien de fois.
Et le soir, en arrivant chez moi, je me suis fait engueuler et tout. Je me suis fait engueuler par mes parents et tout, voilà. Et sinon, la fin la fin de l'anecdote, ça se termine par des engueulades avec mes parents. Voilà. Du coup, cette première anecdote était plutôt courte. Là, du coup, en fait, j'en ai pas deux, j'en ai trois, je pense. Enfin, là, on va passer plutôt on va passer à la deuxième, qui est sur le lycée cette fois-ci. Et peut-être que la prochaine, ce sera sur le collège, parce que je pense que j'en ai encore une autre. Du coup, on passe à la... Et la prochaine anecdote, elle se passe au lycée cette année. Donc, je suis en seconde CAP commerce, première année. Et en fait, je suis interne. Et c'était en début d'année, vers octobre, novembre, un truc comme ça, ou septembre, je sais même plus. Mais je sais qu'on était en été, donc ouais, septembre, je pense. Et comme tous les soirs à l'internat, vers 17h45, on est tous dans nos chambres pour faire l'heure d'études jusqu'à 18h45. Et après 18h45, avec mes anciens potes, on est, euh, on est allé on est allé manger à 18h45. Du coup, on a fait 15 minutes de queue avant de pouvoir rentrer dans le self. Et après être rentré dans le self, on s'est assis et tout avec nos plateaux, on a commencé à manger. Et comme moi, au début d'année, je vous avais dit dans ma précédente vidéo que début d'année, l'internat était très très difficile pour moi. Moi, j'ai eu beaucoup beaucoup de coups de blues. Même des fois, j'allais dans ma chambre pour chialer et tout. Et après, c'est bien. Après, ça s'est amélioré dans le temps. Et enfin bref, après qu'on ait fini de manger, il était quoi? Il était vers 19h40, un truc comme ça. On sort, on va dehors et tout. Et vient le moment où cette anecdote va être très très courte, hein. Vient le moment où il est 20h et comme à 20h ou 20h30 on doit tous être rentrés dans l'internat. Et ben il était 20h. Enfin ouais 20h et la porte du hall était ouverte pour qu'on puisse rentrer. Sauf que je savais pas qu'en fait après si on rentrait pas elle s'enfermait à clé. Du coup, moi, comme j'ai vu qu'il me restait, allez, maximum quelques minutes, quelques secondes avant que la porte se ferme, j'ai couru. Et en fait, je me suis complètement pété la gueule à côté de la porte. Donc j'ai fait un roulé-boulé, je suis atterri sur le dos. Je me suis bien niqué le dos et bien niqué le pied. Du coup, après, je suis revenue comme si de rien n'était vers mes potes, tout en rigolant, hein. Parce que si elles m'ont demandé, après les filles m'ont demandé est-ce que ça va, ça va. Moi, je leur ai dit oui, oui, ça va. Et après, arrivé dans ma chambre, putain, je boitais avec mon pied. Parce qu'en fait, j'ai le tendon d'Achille de la jambe droite qui est trop court. Du coup, ça tire sur la jambe. Et du coup, moi, faut pas, je peux me le péter. J'ai pas tellement envie de me le péter. Du coup, quand je suis arrivée dans ma chambre, punaise, j'avais hyper mal. J'avais un énorme bleu sur la cheville. Du coup, après, j'ai mis de la pommade, hein. Et après, c'est tout de suite passé. Après, on en a rigolé avec les filles. Avec les filles dans la classe et tout. Oh, sinon, c'était cool. J'en garde quand même un très bon souvenir, hein, parce qu'on avait quand même rigolé avec les filles. Voilà. Sinon, après, l'anecdote, elle est terminée, hein. Et voilà. Et après, je crois que j'ai encore une anecdote. Bon, je pense qu'elle est un petit peu nulle celle-là, mais c'était... Je vous expliquerai, c'est une anecdote encore... la dernière anecdote, elle est encore sur le collège. Et c'est pas... Là, je fais vite et tout. La troisième anecdote, c'était au collège, encore en sixième. C'était mi-mai, 14 avril, 14 mai, punaise, jusqu'au 20 mai. Et en fait, pendant cette semaine-là, on est parti en Haute-Savoie, une semaine
en voyage scolaire avec une autre classe de Quimperlé. Aussi, elle est aussi en SECPA. Et du coup, le voyage se passe hyper bien et tout, même s'il y a eu quelques problèmes avec des élèves. Mais non, sinon c'était bien, je me suis bien éclatée. En plus, il faisait beau toutes les journées, tous les jours. Et vient le moment du retour. On est parti vers 13h30. C'était très cool au début, hein, parce que à l'époque j'avais un casque, pas Bluetooth, hein, pas un casque comme celui-là, hein, un casque avec un fil rouge, et tout se passait bien jusqu'à ce qu'on arrive à peu près au milieu de l'autoroute, vers 14h30, un truc comme ça. Et on avait fini le premier film, qui était bah, une nuit au musée avec le secret du pharaon, le deuxième. Et juste à la fin du film, bah, j'avais pas vu que mon fil du casque que j'avais sur la tête bah, était bloqué dans mon genou, enfin sous mon genou. Et du coup, je tirais et tout parce que je sentais qu'il n'y avait pas de mou. Et j'ai tiré trop fort. Du coup, bah, le fil, ce qui fait que le fil s'est pété en deux. Et du coup, bah, quand j'avais activé ma musique, j'entendais rien. Du coup, bah, j'ai soulevé le fil parce que là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mou. Et là, je vois, mon fil s'est cassé en deux. Du coup, pendant tout le voyage, j'étais deg. Il restait quoi? Il restait 6-7 heures de voyage avant qu'on arrive à Concarneau. Du coup, j'étais stressée parce que je savais pas si mon père allait m'engueuler et tout. En fin de compte, arrivé à Concarneau vers 6 heures du matin, il m'a pas du tout engueulé. Moi, j'étais quand même deg, hein, parce que c'était mon tout premier casque. Et bah, du coup, il m'en a racheté un autre qui lui a bugué à la fin de l'année vers bah, juin, le dernier jour de l'année, le jour de la canicule. Il a bugué. Qu'est-ce que j'étais deg. Du coup, bah, après, j'en ai encore eu un autre, sauf que cette fois-ci, c'était un casque Bluetooth. Et voilà, et après, bah, depuis, j'ai que des casques Bluetooth. Celui-là, ça fait quoi? Ça fait 6 mois que j'ai ce casque-là. Mais sinon, après le voyage, c'était très bien fini, hein. Même si mon casque, il a rendu l'âme. Sinon, voilà, j'ai bien aimé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Hein, moi, j'étais un peu, sur cette vidéo, un peu stressée, hein, de dévoiler ces 3 anecdotes. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner aussi, activer les notifications. Ça me ferait hyper plaisir parce que là, on est à 15 abonnés. Mon objectif, là, c'est d'être à 20 abonnés, d'arriver à aller aux 20 abonnés. Sinon, c'est tout. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.